Bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 24 décembre où vous préparez sûrement le réveillon. Pour certains, irez-vous en pèlerinage, je pourrais dire, voir une messe. Voilà. En tout cas, pour tous, vous allez vous réunir en famille et je vous souhaite une très belle soirée de Noël, une très belle nuit de Noël, une très belle nuit d'espoir. Eh bien, pour ce tirage, nous allons avoir une rune et un chaman, comme chaque jour. Ensuite, nous aurons les dragons. Et puis, nous poursuivons ce tirage, notamment avec l'oracle de la triade, mais avec bien sûr trois cartes du pouvoir de l'amour pour répondre à une question. Alors, pour ce mardi 24, pour ceux qui ne me connaissaient pas, tout d'abord, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour participer notamment au concours qui voit chaque mois un gagnant parmi les abonnés du mois et également le concours des 12 000 abonnés. Je suis Brigitte Crespo, médium numérologue, et je vous invite aussi à me contacter si vous désirez une consultation en privé. Alors, aujourd'hui c'est Manaz, une très belle rune. Regardez cette carte, ce soleil, cette lune, regardez ce personnage, c'est le dieu aux trois visages qui est là. Alors c'est... Pourquoi ce dieu aux trois visages? Parce que ça représente l'humanité, l'union cosmique. Alors cette carte indique que les rêves collectifs et en cette nuit de réveillon à cette journée et puis cette nuit de réveillon du 25 décembre, c'est la joie d'être avec les autres, de coopérer, d'avoir des projets en commun. Et dans cette journée où vous allez vous réunir, vous êtes peut-être au centre, comme un soleil, mais tout en équilibre. Et vous avez le pouvoir d'être radieux, heureux et aussi populaire, pourquoi pas pour certains. Surtout pour ceux qui vont jouer au Papa Noël, ils seront d'autant plus populaires. En tout cas, c'est le mot-clé de la journée, c'est la coopération. La coopération dans l'union du cosmos. C'est une carte, voilà, d'être dans l'humanité, cette nuit de Noël où Jésus vient dans l'humanité des hommes. C'est une carte qui vous invite à vous réunir. Et puis, nous avons un très beau chaman qui est l'esprit de l'initiation. Voilà, donc c'est une nuit aussi d'initiation également, d'illumination, parce que cette carte parle d'illumination, de don de vision, de pleine conscience et de force. C'est la voie de la transcendance que cet esprit de l'initiation, l'accès à la sagesse qui est l'accueil à la transformation. Et dans cette nuit, alors on parle du miracle de Noël, mais il y a toujours une transformation qui se fait, un nouveau passage, puisque c'est le renouveau qui est là, avec l'hiver qui arrive pour un nouveau cycle également, un renouveau. Et alors dans cet esprit de l'initiation qui ouvre les portes entre les différents états de la réalité, pour le chaman, l'initiation, c'était le moyen d'entrer dans le royaume de l'esprit où il accomplissait sa tâche. Et alors peut-être êtes-vous invité à rejoindre l'esprit, justement, cet esprit de Noël notamment. Je suis l'esprit de l'initiation quand je serai à vos côtés. Vous commencerez à comprendre les mystères et les merveilles qui vous entourent à chaque instant de la vie. Je peux vous faire en vivre de nombreuses expériences nouvelles, mais ce qui est plus important, je peux vous indiquer comment débusquer la vérité et la sagesse. Ainsi, vous pourrez surmonter la plupart des difficultés qui vous attendent. Il existe une frontière que tous ceux qui souhaitent être éclairés doivent franchir. Je peux vous y conduire quand vous serez prêts. Alors, je vais revenir sur cet esprit de l'initiation dont le chaman accomplissait sa tâche, la tâche notamment de cet esprit. Donc, il recevait des guides de l'autre monde et des instructions pour effectuer des guérisons et solliciter des conseils au nom de la tribu. L'initiation pouvait assumer de nombreuses formes, mais en général, il s'agissait d'entrer dans un état de transe dans lequel l'initié recevait l'approbation des entités du monde spirituel. Nous pouvons encore de nos jours faire cette expérience qui consiste à être guidé par des entités de l'autre monde si l'esprit de l'initiation nous apprend comment procéder. Alors dans ce passage important, dans cette nuit du 24 décembre au 25 décembre, c'est cet esprit peut-être de l'initiation qui vous permettra, avec Manaz également, dans cette humanité qui vous est propre et qui est propre à chacun, de rejoindre peut-être des plans différents. En tout cas,
il y a un passage, il y a un passage qui se passe, et un passage d'autant plus qui va nous amener demain au 25 décembre, mais aussi justement à cet esprit de Noël, à cet esprit d'humanité, d'être parmi les siens, d'être dans le monde, d'être vivant, un être vivant parmi les autres êtres vivants, incarné dans ce monde, mais également avec cette nouvelle lune aussi, pardonnez-moi, oui, cette nouvelle lune du 26 décembre, qui va ouvrir encore un nouveau passage et donc pour laquelle je ferai une vidéo. Alors, nous avons eh bien deux cartes magnifiques, Manas et l'esprit de l'initiation. Eh bien, gageons que cette journée sera particulière et cette nuit aussi sera particulière. Et je vais voir, eh bien, avec les dragons, quels sont les dragons qui vont nous accompagner à tous pour cette journée. Vous qui allez préparer, eh bien, ce réveillon pour certains, qui allez peut-être, pour certains et beaucoup, je dirais, être en famille. Il y a le dragon de la source qui a sauté. Encore un dragon qui saute, eh bien écoutez, laissons-les sauter. Le dragon blanc d'Orion, puisqu'ils veulent se manifester. Laissons-les faire. Et on va voir s'il y a un autre qui veut bien nous parler encore aujourd'hui. Bien, il se fait attendre. Alors je ne sais pas. Eh bien, s'il ne veut pas, on va le chercher. Alors, le troisième dragon qui est le dragon de terre et de feu. Alors, nous commençons bien par le premier. Honneur au premier, c'est le dragon de la source qui vous syntonise à l'infini. Faites le calme, dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Très beau dragon. Le dragon blanc d'Orion. Très beau dragon. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté, laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Et le dragon de terre et de feu. Il œuvre pour dégager les lignes de lait appartenant à la 5e dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Bravo, c'est très très beau. Alors, eh bien, écoutez, aujourd'hui, avec ces beaux dragons, avec Manas, qui va vous peut-être quelque part vous permettre d'être au centre peut-être de la famille, au centre des réunions, mais aussi pour manifester votre humanité, votre amour des autres aussi, pourquoi pas, et votre union avec le cosmos dans cette nuit de Noël, cette journée, cette nuit de Noël. Initiée avec l'esprit, nous allons voir, eh bien, d'abord une carte de la maîtrise de l'amour avant de faire un tirage avec l'oracle de la triade. Il y a une carte qui a sauté, c'est celle d'hier. Mais je la redonne, tiens, je la remets. Aimer les autres, c'est une condition. C'est bien la carte d'hier qui peut être aussi la carte d'aujourd'hui. Alors, j'en reprends tout de même une autre pour voir. Nous avons, vous êtes ce que vous êtes, nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Alors on est dans les animaux magnifiques, regardez ces petits animaux qui sont ceux qui sont, parce que les animaux ne se posent pas de questions, ils sont tellement dans leur être, justement dans ce qu'ils sont et pas autre chose. Et peut-être ces deux cartes nous invitent à bien prendre un exemple sur eux, tout simplement. Alors, eh bien, écoutez-moi, nous allons travailler, voir d'abord les cartes de la triade qui vont nous être révélées pour cette journée du 24, qui va se poursuivre pour certains, eh bien, jusqu'à minuit et plus peut-être, avec les enfants qui sont là, qui sont impatients de voir les cadeaux parce qu'ils ont été bien sages. Mais moi je crois que Noël n'est pas que pour les enfants, Noël est pour tout le monde. Alors nous attendons tous un cadeau quel qu'il soit. Voilà, il n'y a pas besoin de ruban peut-être pour recevoir un cadeau. Alors il faut espérer et demander encore. Il n'est pas trop tard de faire. Il est temps encore de faire sa lettre au Papa Noël. Alors, nous allons voir les cartes qui vont nous être données.
Allez, on y va. Je les découvre et après, eh bien, nous verrons ensemble ce qu'elles veulent bien nous dire. Alors, âme, la clé, l'isolement. Voilà, j'espère que vous les voyez tout de même. Je les avance un peu. Voilà. Ensuite, nous avons le delta. Alors, je suis obligée de les repousser. Le delta, le message, le retour, le sacrifice, le silence et la richesse. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais les mettre comme ça pour que peut-être vous les voyez mieux. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, nous allons voir ensemble ce qu'elles nous disent, que ces cartes. Voilà. Et puis, je vais en prendre encore une autre. Alors, l'équité. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Et puis, bien, on va passer à leur interprétation. Voilà. Nous allons commencer bien par la première carte, qui est la carte qui est l'âme. Alors cette carte de l'âme, vous voyez, je vous la montre. Eh bien, cette carte de l'âme, elle parle de réaliser ses objectifs. Elle vous dit que rien n'est impossible et que si vous avez, eh bien, dans une négociation, pourquoi pas, à vous affirmer, eh bien, vous allez obtenir, en tout cas, ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit de vous écouter. Si vous attendez des réponses de contrat, des réponses par rapport à un projet, des réponses quelles qu'elles soient, dans une négociation, peut-être entre partenaires, entre personnes qui veulent s'associer, pourquoi pas, quelles qu'elles soient, des négociations, pourquoi pas aussi, bien sur le plan purement concernant votre foyer, pourquoi pas, pour améliorer votre habitat, peut-être un prêt bancaire, peut-être l'attente de quelque chose. Vous voyez, vous êtes là, vous avez besoin de vous affirmer, vous montrez ce que vous pouvez réaliser, et bien, on vous dit que rien n'est impossible, de garder en vue, et bien de garder en vue avec cette carte de l'âme vos objectifs. Alors cette carte, par rapport au mois, c'est les mois de mars et de janvier. Alors peut-être allez-vous avoir des réponses pour certains sur des négociations, sur des attentes en janvier ou en mars, mais cette journée vous invite à garder vos objectifs en ligne de mire, de faire le point également, parce que vous voyez, il y a un point central qui est votre objectif, mais aussi en dessous un point qui est là. Un point, faire le point pour atteindre votre objectif. Alors il faut s'écouter également, s'écouter, mais aussi dans cette carte, cela implique aussi de ne pas négliger les autres secteurs de sa vie, de penser, eh bien, si vous avez des choses à faire sur le plan professionnel, pourquoi pas, eh bien, de ne pas oublier qu'il y a une vie personnelle aussi à vivre, donc à gérer aussi peut-être, eh bien, peut-être prendre du temps aussi pour et libérer de l'espace pour les autres secteurs de votre vie. Alors il y a des ouvertures, vous voyez, on parlait de garder ses objectifs, eh bien, de continuer à espérer. Il y a des choses, des opportunités qui vont s'ouvrir, et on a cette clé qui ouvre bien des choses également. Cette clé, eh bien, c'est une évolution favorable hein, cette journée. Si vous avez des attentes, il y a des changements positifs qui peuvent être faits, qui peuvent venir à vous avec cette clé qui ouvre bien des portes. Hein. Et on vous dit avec cette clé que rien ne vous résiste. Il y a une énergie extraordinaire dans cette clé qui est un symbole particulier, bien sûr, qui est un symbole égyptien de l'énergie, de la force. C'est la croix égyptienne, et bien cette carte a une énergie formidable, et cette énergie, et bien cette clé vous donne l'opportunité d'ouvrir des portes, de réaliser des choses et de réaliser vos objectifs. Il y a une évolution magnifique et on vous dit vous allez obtenir ce que vous désirez, croyez-y, continuez à travailler sur vos objectifs, continuez parce que cette clé va ouvrir bien des portes. Alors il y a ensuite cette carte qui est là de l'isolement. Alors la carte de l'isolement, elle parle aussi de retrait, de réflexion. Et lorsqu'on veut, eh bien, je vous remontre la carte. Continuer dans ces avancées, travailler sur ces projets. Et bien sûr, il y a des moments, je pourrais dire, où on est seul face à face
à ce que l'on veut réaliser, et face à face aussi aux épreuves, pourquoi pas, et en cette journée, pour certains qui sont face à une sorte d'isolement, qui ont l'impression de ne pas pouvoir surmonter les obstacles, eh bien on vous invite à demander de l'aide, d'autant plus dans cette période où il y a des retrouvailles familiales, où on se parle peut-être un peu plus, où on prend le temps peut-être d'être avec les autres davantage. Cette carte de l'isolement parle peut-être de demander de l'aide si vous en avez besoin. Mais cette carte de l'isolement vous demande également de faire le point. Encore une fois, on est toujours dans faire le point, comme avec la carte de l'âme, faire le point pour dépasser les derniers obstacles, peut-être qui vous permettraient cette belle ouverture avec cette clé. Alors voyez, vous adapterez bien sûr en fonction de votre situation, mais il y a tout de même dans cette journée aussi, qui est une journée aussi de préparation de fête, peut-être de faire le point, de passer plus de temps avec les siens et peut-être de ne pas s'occuper de ses intérêts purement matériels, peut-être aussi si ce sont des projets professionnels notamment, pour justement eh bien, avoir ce silence, cette vacuité, aussi cette mise à distance qui va faire que les choses vont faire qu'après elles vont se réaliser parce qu'il y aura laissé le temps, laisser l'espace, vous voyez. L'isolement, c'est aussi ne rien faire, attendre le bon moment. Et alors nous avons ensuite, avec le delta qui est là, vous voyez cette carte très très belle aussi du delta. Alors le delta, c'est bien sûr la clairvoyance, c'est le troisième œil, c'est la faculté de voir les choses, d'entrevoir les choses, de sentir les choses. Et on est dans une période avec cette clairvoyance, tout d'un coup, peut-être il va y avoir des déblocages et tout d'un coup, vous allez avoir peut-être un éclaircissement, justement parce que vous allez prendre de la distance par rapport à vos préoccupations et aux derniers obstacles qui peut-être vous empêchent d'ouvrir cette magnifique porte, de réaliser vos projets. Alors là, c'est une protection qui est là aussi, cette carte de Delta, qui vous dit que vous allez avoir la protection et la récompense de tous vos efforts. Alors là, on est dans l'idée que sur le plan sentimental également, si vous avez des obstacles sur le plan sentimental, on peut dire que vous êtes apprécié, qu'il y a des sentiments positifs. Vous voyez, une bonne communication. Avec le 3, on est dans la communication. Les sentiments, on peut les exprimer, ils sont reçus, vous voyez, il y a une idée de respiration dans cette carte, vous voyez. On est dans l'idée d'un second souffle. Et alors dans cette faculté de trouver de la stabilité dans quel domaine que ce soit, cette stabilité va passer, pour ma part, dans tout ce que l'on voit déjà, c'est par le fait de voir les détails, de voir les derniers obstacles, mais en même temps, peut-être laisser faire le temps, laisser faire les choses un peu pour faire confiance et faire que les choses se débloquent, parce qu'après, il va y avoir des choses qui vont se passer, des bonnes communications, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel projet de votre vie. Et bien sûr, vous adapterez en fonction de votre situation. Et nous avons un message. Alors peut-être avec ce message qui est là, peut-être pour certains, attendez-vous un message, pourquoi pas, qui va faire un déblocage. Mais ce message, ça parle aussi on est dans le souffle, là on est dans tout ce qui communique, vous voyez, c'est l'air, c'est la circulation des énergies, c'est la circulation des messages justement, vous voyez, ça bouge, c'est aussi les échanges dans tous les domaines, et là on communique intelligemment, on communique avec facilité. Vous voyez, alors on communique avec les siens, bien sûr, puisqu'on est dans une période de Noël, de famille, avec ses enfants. On communique aussi dans ces manifestations, ces expressions. On communique sur soi également avec facilité. Et là, avec la clairvoyance, il y a un déblocage qui se fait. Et il y a ce retour-là qui est là. Ce retour, eh bien, ce retour, on est dans une idée de retour à soi, hein, moi je vois comme ça, de retour à soi, alors il y a l'idée aussi de tourner en rond, peut-être on a tourné en rond, on continue peut-être à se sentir bloqué et on réfléchit à certaines choses, mais il y a dans l'idée aussi peut-être de revenir sur soi pour revoir les choses, hein, pour aussi laisser un peu d'espace, se les donner un peu d'espace, un peu d'indépendance. Et là, il y a quand même un examen de conscience qui est fait pour savoir, eh bien, peut-être, on le verra après avec la carte du sacrifice qui est tout à côté, le choix qu'il faut faire. Alors, il y a des communications, il y a des choses qui vont se débloquer, mais il y a des choix à faire pour que cela se fasse aussi, peut-être. Mais il y a quand même une amélioration avec ce retour une amélioration positive. Voilà. Alors là, on est dans l'idée aussi de la vie qui tourne, des cycles, des saisons, de fin de cycle pour un renouveau. Et si vous faites les efforts nécessaires, si vous prenez les bonnes décisions, hein, si vous faites certains sacrifices, parce que la carte du sacrifice est là, certains sacrifices seront peut-être à faire pour avancer, mais il y aura de bonnes choses. Alors bien sûr, cette carte du retour, ça peut parler de séparation, mais ça peut parler aussi du retour de l'être aimé sur le plan affectif.
il y a quand même avec ce retour une amélioration de la situation. Les choses reviennent, comme on pourrait dire, au bon niveau, vous voyez, une idée qui est comme ça. Alors bien sûr, on a une carte de sacrifice qui parle souvent de choix. Alors il y a une idée que peut-être dans les décisions qu'on a prises ou dans les choses qui se résolvent, on se sent un peu oublié, on se sent un peu bousculé. Mais là, il y a encore une idée, s'il y a des difficultés, encore des obstacles, et bien de maintenir le cap, je pourrais dire. Et il y a l'idée de se bouger, de ne pas rester statique, de bouger de bouger soi-même et de faire bouger les choses pour que les choses se dénouent, hein, parce qu'il y a le retour, il y a une idée aussi quelque part de tourner en rond, alors une idée d'avancer, de faire que les choses se dénouent, et il y a une idée aussi de se bousculer pour sortir de l'impasse s'il y a des difficultés, il y a un choix à faire, il y a des choses à laisser derrière soi, des situations, des gens peut-être, mais de toute façon il faut avancer, la roue tourne comme ça, la vie tourne, il faut complètement avancer, et il faut bousculer les choses si on veut avoir de l'épanouissement. Alors si c'est une histoire de relation, peut-être vous sentez-vous pour certains à l'étroit, pourquoi pas, et allez-vous faire, eh bien, allez-vous avoir la décision ou prendre la décision, eh bien, de changer les choses tout simplement, en peut-être laissant une personne ou un amour derrière vous, parce que vous ne vous y retrouvez plus dans ce moment présent, mais il y a une idée avec le silence qui est là, bien, de manque de communication. Alors vous avez une idée de communication, vous savez communiquer pour certains, les choses se développent, il y a des messages, mais pour certains autres, peut-être il y aura un problème de communication, ou peut-être est-ce vous qui allez vous retrancher dans un certain silence, parce que vous allez obliger de faire un choix qui va être un peu douloureux pour vous. Vous voyez, il y a cette idée de sacrifice qui est là quand même. Alors dans cette idée, ce sacrifice, de peut-être être vous qui allez vous mettre en retrait, alors on vous invite justement à sortir de l'impasse, mais il y a à côté de ça, il y a comme un manque de communication, mais regardez la carte de la richesse atténue un peu cette carte du silence, parce que vous allez réussir à retrouver avec cette carte de la richesse quelque chose l'abondance dans les relations, l'abondance peut-être si vous avez des soucis financiers, si vous attendez des réponses sur le plan financier, il y a peut-être aussi de l'argent qui va arriver de manière inattendue, mais en tout cas il y a un avenir où on peut dire que les choses vont se débloquer parce que la richesse est là. L'abondance sur tous les plans. Alors peut-être, est-ce vous qui êtes invité à peut-être à sortir de cet isolement, après avoir réfléchi, revenir en vous-même, et puis peut-être laisser des choses derrière vous pour pouvoir recevoir d'autres choses. Mais il y a quand même des déblocages magnifiques qui vont se faire. Et on est avec la carte de l'équité, avec un bien-être retrouvé. On retrouve les solutions, on prend cette clé-là, on ouvre les portes parce qu'on a su faire le point. On a su voir bien ce qu'il fallait laisser, ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait conserver. Il y a aussi des choses qui se débloquent parce qu'on a su s'exprimer, que ce soit sur le plan affectif et sur le plan amoureux. Et on a fait les choix qui vont nous permettre de faire que les choses vont revenir à l'équité, c'est-à-dire au bon ordre. Alors peut-être des résolutions sur le plan bien des couples, peut-être des mésententes qui vont se résoudre. Mais on a une idée on est reconnu à notre juste valeur. Et cela correspond bien à Manas, où on vous disait que vous étiez à l'honneur avec Manas, que vous pourriez être dans toute votre humanité à l'honneur. Alors, eh bien, écoutez, il y a une idée de bonne circulation. Cette carte aussi de l'équité parle de l'appareil circulatoire du sang. Vous voyez, cette circulation des énergies dans le sang aussi qui se fait. Donc on est dans le bien-être et je vous remercie et je suis heureuse pour vous. Et bien de cette journée se passe dans le bien-être avec les réunions familiales qui sont à l'honneur. Alors nous allons voir maintenant 3 cartes avec Dorine Virtue. Et ensuite nous aurons la question, si vous voulez vous poser une question, avec le pouvoir de l'amour. Alors, 3 cartes pour ce 24 décembre avec Dorine Virtue. Alors, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont à cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Eh bien, nous allons voir la suite. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors si ce sont des problèmes financiers, peut-être va-t-il y avoir des déblocages. On voit que la carte de la richesse peut parler peut-être de situations qui s'améliorent sur le plan financier. En tout cas, écoutez, on vous invite bien de profiter de l'autre, de profiter ensemble, de prendre du temps ensemble. Voyez, vraiment de laisser un peu peut-être tous les problèmes bien en cette période de Noël
non pas derrière vous, mais peut-être de vous poser là-dessus et vraiment de prendre du temps dans votre vie, et bien à deux, tout simplement. Et il y a une idée aussi pour certains, et bien d'engagement, pourquoi pas, des demandes qui vont être faites, peut-être des idées de s'installer à deux, de fonder un foyer, pourquoi pas. Mais ce sont de très très belles cartes qui vous invitent tout de même à dépasser ce côté de l'argent. Mais de toute façon, on a vu qu'il y avait beaucoup de déblocages et pour certains, des solutions vont être apportées de ce côté-là. Bien sûr, ceci étant une guidance générale. Alors maintenant, je vous invite à vous poser une question et avec le pouvoir de l'amour, je vais prendre 3 cartes pour vous. Alors, l'empathie. Alors, une très belle carte que cette carte, et je vais voir ce qu'il est écrit dans le livret. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Alors, il est dit, pour l'empathie, vous commencez à prendre conscience que vous provenez réellement de la même énergie et que l'état de séparation est pure illusion. La règle d'or consistant à traiter les autres comme vous voudriez être traité est un mantra que vous devriez adopter. Comprendre la vie de notre point de vue engage une grande responsabilité, car une fois que vous devenez conscient des émotions d'autrui, vous restez toujours consciencieux et attentif pour éviter de leur causer de la détresse. Alors, une autre carte. Eh bien, la seconde carte qui va être libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Libération. Alors, que nous dit libération? Prenez les mesures nécessaires pour Prenez les mesures nécessaires pour expulser les énergies toxiques de votre espace. Pratiquez un rituel chaque fois que vous vous lavez, dans lequel vous imaginez une lumière dorée qui emporte toute l'énergie indésirable et qui la remet au pouvoir guérisseur de Mère Nature. Vous ne pouvez être efficace comme phare d'amour que si vous faites l'effort de préserver la limpidité de votre énergie. Lorsque vous relâchez constamment l'ancien et le négatif, vous faites place à la nouveauté et à la positivité. Et une dernière carte. Reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Alors, la reconnaissance. Qui est dit, vous assumez la responsabilité de vos choix. Vous êtes conscient qu'en tant qu'être responsable, vous ne pouvez blâmer personne de votre comportement. Tout ce dont vous faites l'expérience est un reflet de ce qui est en vous. Vous reconnaissez que ce que vous dites peut éclairer ou déprimer. Et de ce fait, vos paroles ont maintenant un objectif. Vous choisissez des mots, des pensées et des actes positifs et stimulants. La pierre angulaire d'une existence saine vécue comme une expression de l'âme. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée, bien sûr, un très beau réveillon pour ceux qui le fêtent, qui fêtent cela, bien sûr, en famille avec les vôtres. Et je vous embrasse à tous et je vous souhaite encore une très belle journée. Et je vous dis à demain, bien sûr, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye!